Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Marie, on va faire un petit dézoom et avoir une vue un peu plus globale sur la situation à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler de la popularité de la course à pied au sens large et puis plus particulièrement la place de la femme à l'époque, comment elle était perçue et à quel point c'était accepté pour une femme, en tout cas, ou si c'est pas accepté courant, pour une femme de courir. Alors, à l'époque, c'était la femme qui courait. On avait quand même une image un peu enfin bon, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Pour beaucoup, c'était mais qu'est-ce qu'on fait là. Moi, je me souviens d'entraînements, par exemple à l'étang Saint-Nicolas à Angers, quand je faisais mes tours là. Si par exemple je rattrapais un petit groupe de gars qui couraient ensemble, et ben forcément, il fallait que les gars s'accrochent. Une femme les avait dépassés dans leur tête. C'était pas Ça devait pas être suffisamment glorieux. Il fallait absolument que, tu vois, qu'il me rattrape, quoi. Enfin, ce genre de choses. Bon, alors ça peut être un jeu, mais c'était parfois quand même un peu agaçant. Et il faut dire que dans la région des Pays de la Loire, on était quatre filles à essayer de se dire, on va peut-être essayer de graviter autour des 3 heures au marathon. Donc c'était quand même c'était un peu prestigieux d'arriver dans ces chronos-là, mais c'était compliqué parce que l'ambiance globale n'était pas ça, quoi. Moi, tu vois, dans ma belle famille à cette époque-là, on ne comprenait pas pourquoi je courais comme ça. On se disait que j'avais un travail qui devait pas être très fatigant pour pouvoir avoir cette énergie, tu vois, à aller courir tous les jours, faire mes petites séances d'entraînement, quoi. Donc bon, par contre, mes parents ont toujours été très très fiers de ça, très moi, tu vois, mon papa est décédé il y a 2 ans, là, en 2019, et je pense qu'il a toujours été très fier de voir sa fille, pas forcément gagner à tous les coups, mais je me souviens quand j'allais courir au Révannes, mes parents sont à côté de Vannes. Quand j'allais courir au Révannes, il y avait des petits articles dans les journaux les jours qui précédaient, et il était fier de ça, quoi. Il voyait le nom de sa fille dans le journal ou C'était dans les encadré et en résultats. bonne place dans le salon, Ah ouais, ouais. les Eh ben, coupures de je crois presse. même qu'il y a il doit y avoir des archives à la maison de journaux parce que ma mère découpait, mettait dans des cahiers. Je retrouverai ça plus tard La sûrement, fierté mais des parents. oui, 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 c'était. Et puis bon, voilà, dans la famille, il y avait pas de sportif, donc j'étais un petit peu celle qui déboulonnait tout ça et puis qui voilà, qui avait envie de faire des choses un peu différentes, quoi. C'était quelque part, je pense maintenant avec du recul, c'était un peu sans doute mon côté un peu rebelle. Je me disais, bah oui, d'accord, peut-être t'es une fille, mais tu vas y arriver, quoi. Et tu vas le faire, et tu vas bien le faire. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que pour toi, il y avait une dimension, le terme est fort peut-être, mais un acte militant en quelque sorte, ou à Ah, minima un moyen d'affirmation, ou est-ce que c'était cette dimension plaisir qui prenait quand même le dessus avant tout? alors, il y avait la dimension plaisir qui prenait le dessus, c'est sûr. Les chronos, comme je te disais tout à l'heure, c'était pas secondaire, mais bon, forcément, tu te prends au jeu, donc tu veux faire mieux. Mais c'était pas l'essentiel. Je pense que oui, il y avait ce côté militant, sûrement. Oui, oui. Et j'en ai pris pleinement conscience quand j'ai pu croiser Catherine Switzer à un marathon, à un championnat de France de marathon à Paris. On était trop peu de Françaises en fait à faire les championnats de France. Hein. C'était des petits pelotons d'une cinquantaine de filles, c'est tout. Hein. Et du coup, la FFA avait proposé à une délégation américaine qui était sponsorisée par Avon de venir à Paris pour étoffer le championnat de France. Et dans cette délégation, il y avait Catherine Switzer. Alors Catherine Switzer, c'est cette femme qui a voulu courir le marathon de Boston en 1967 et qui s'est fait sortir de la course par un juge qui, à un moment, s'est rendu compte que c'était pas un homme qui courait, mais c'était une femme. Et comme Catherine Switzer, à cette époque-là, avait un petit ami qui faisait du lancer et qui avait décidé de l'accompagner sur le marathon, autant te dire que le juge qui s'est attaqué à Catherine Switzer a été renvoyé dans les cordes et Catherine Switzer a continué à courir, mais on lui a dit vous ne serez pas classée. Bon, ben voilà, elle en est restée là et puis elle a récidivé parce que Catherine Switzer c'est une femme de caractère et puis
finalement, elle a réussi à faire ses marathons après. Mais pour moi, ça a été de voir cette femme qui racontait son histoire et qui, alors pour le coup, on parlait de militer tout à l'heure. Catherine Switzer, elle a milité toute sa vie pour la place de la femme dans le sport. Parce que il faut quand même remettre dans le contexte qu'une femme qui courait, certains gynécos de l'époque disaient qu'elles allaient avoir de gros problèmes. C'était aberrant, quoi, aberrant. L'utérus allait se décrocher et puis elle pourrait plus avoir d'enfants. Puis en plus, elle se masculinisait, donc c'était moche. Enfin voilà, c'était le contexte. Et voir Catherine Switzer sur la scène à faire la remise des récompenses du championnat de France, une fille hyper féminine. Enfin bon, voilà, on se disait il y a quand même quelque chose qui cloche dans ce qu'on peut dire sur le sport féminin. Et, euh, et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Donc il y avait plein d'Américaines. Il y avait beaucoup d'Américaines dans la délégation et des femmes un peu âgées. Je me souviens bah moi je la voyais comme une mamie. Alors peut-être qu'elle avait que 65 ans, hein, mais moi j'étais beaucoup plus jeune et voilà qui déambulait avec ses petites Nike aux pieds, toute élégante et tout. Et c'était une image du sport féminin vraiment ressuscitée, quoi. Là, ça faisait taire beaucoup d'hommes qui disaient que le sport féminin c'était dégrader l'image de la femme. Eh ben pas du tout, pas du tout.